Bonjour et bienvenue sur France 24. L'invité de notre entretien est Fatou Bensouda, procureur général de la CPI pour quelques jours encore, poste qu'elle a occupé durant 9 ans avant de le quitter le 15 juin. Merci d'être avec nous depuis là. Je vous remercie de me recevoir. Madame Bensouda, vous venez de rentrer de votre dernier voyage en tant que procureur général de la CPI. Vous avez été dans un endroit très symbolique pour la CPI, à savoir au Soudan, et pourtant que je sache pour la première fois au Darfour. Pendant longtemps, le Soudan a été perçu comme l'illustration des défaillances de la CPI. Il y a eu un mandat d'arrêt émis contre l'ancien président Omar el-Béchir, mais pendant 10 ans, cela n'a pas gêné plus que cela pour voyager en Afrique. Il a été renversé il y a 2 ans, cela dit, par un soulèvement populaire. Il est maintenant derrière les barreaux. Il est maintenant question de savoir s'il sera extradé à La Haye par le gouvernement de transition. Omar el-Béchir sera-t-il extradé prochainement vers La Haye? Tout d'abord, je dirais que cela a été une visite très historique, en effet extrêmement importante pour le travail de la CPI. Comme vous l'avez dit, cette situation était désespérée pour le Bureau et pour la justice pénale internationale. En effet, nous avons enquêté, des mandats ont été émis et vous avez vu toutes les difficultés et la politisation à laquelle nous avons dû faire face dans ce cas, dans ce dossier du Soudan. Mais les choses sont différentes aujourd'hui. Un nouveau gouvernement est en place et dès que cela s'est produit, nous avons saisi cette occasion pour entamer des discussions avec le nouveau gouvernement et pour la première fois, nous avons eu une opportunité de complémentarité. Et tout cela dans le cadre du statut de Rome et du mandat qui nous est conféré. Je me suis rendue au Soudan, j'ai rencontré les autorités en octobre dernier et la semaine dernière, en fait, je suis rentrée hier. La semaine dernière, j'ai eu l'opportunité de rencontrer les communautés impactées, de parler avec elles, d'interagir avec elles et d'essayer de gérer leurs attentes, mais de leur garantir également que justice sera faite et que la CPI n'a jamais abandonné ces communautés, ne les abandonnera jamais en tant que victimes de ces crimes. Donc c'était important que ce message soit envoyé, que cette interaction notamment ait lieu. Et puis c'était important de voir sur les terrains également ce qui se passait dans les camps. Et je suis certaine que vous avez vu les images. Vous voyez que ces communautés elles-mêmes ont toujours été passionnées de justice. Elles ont été résilientes, elles n'ont jamais perdu espoir. Je pense par conséquent que nous sommes en bien meilleure position aujourd'hui qu'hier. D'autre part, nous avons discuté avec les autorités, notamment de la reddition des personnes qui ont été accusées par la CPI. Nous avons parlé également des personnes sous mandat et Omar el-Béchir fait partie de la liste des personnes sous le coup d'un mandat. Nous en avons donc parlé. Pour l'instant, nous n'avons pas obtenu de réponse définitive, mais les autorités soudanaises sont prêtes à entamer des discussions et voir comment nous pouvons faire en sorte que la justice soit faite. Y a-t-il une chance sérieusement envisageable qu'il soit prochainement extradé vers La Haye? Eh bien, c'est une possibilité, mais comme je l'ai dit, rien n'a été concrétisé encore à ce stade. Un dialogue doit avoir lieu parce qu'évidemment, étant donné ce principe de complémentarité, les juges réfléchissent à cela également. Et c'est l'un de leurs droits, donc au terme du statut de Rome, s'ils peuvent enquêter. Donc des discussions sont en cours sur cette situation. Sujet suivant, la Côte d'Ivoire, l'ancien président Gbagbo a annoncé qu'il se rendrait dans son pays le 17 juin. Cela quelques mois après son acquittement final. Il s'agit probablement de l'un de vos échecs les plus retentissants.
Encore une fois, je ne veux jamais accepter qu'il s'agisse d'un échec. Ceci n'est pas un échec, puisque ce que nous avons essayé de faire en tant qu'institution mandatée pour le faire est simplement d'enquêter sur des crimes au nom des victimes qui ont souffert. Personne ne peut dire que personne n'est mort en Côte d'Ivoire après ces violences. Personne ne dira que des crimes n'ont pas été commis. Et même les juges qui ont pris leur décision finale sont accordés à dire que des crimes ont lieu en Côte d'Ivoire. Donc nous ne sommes pas là pour traduire des dirigeants en justice, nous sommes là simplement pour remplir le mandat qui nous a été conféré. Je ne pense par conséquent pas qu'il soit juste de parler d'échec. Les juges ont pris leur décision, finalement. Il en allait de ma responsabilité en tant que procureur d'aller jusqu'au bout du processus pour que justice soit faite jusqu'au bout, et c'est simplement ce que j'ai fait. J'ai rempli mes responsabilités et mon devoir au terme du statut de Rome. Qu'en est-il de votre promesse faite à plusieurs fois qu'il y aurait également des enquêtes sur l'autre camp? Vous l'avez promis à plusieurs reprises ici, à d'autres endroits, mais il n'y a eu encore aucune enquête d'ouverte. Y aura-t-il des enquêtes sur le camp Ouattara? Je souhaiterais souligner à nouveau que comme j'en ai fait la promesse depuis le tout début, des visites sont en cours en Côte d'Ivoire, tout comme des enquêtes sont en cours. Ceci n'est pas une promesse en l'air. Nous sommes en train d'enquêter. Bien entendu, les enquêtes sont parfois difficiles. Nous avons plusieurs obstacles, la pandémie par exemple, et d'autres obstacles qui nous ont empêchés d'avancer aussi rapidement que nous l'aurions souhaité. Mais je peux vous dire que cette enquête en particulier a bien avancé. Et je l'ai dit, des visites ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes peut-être pas encore en mesure aujourd'hui de faire des déclarations publiques sur la situation, mais je peux vous garantir que dans ce cadre-là, des enquêtes sont en cours en Côte d'Ivoire. Elles avancent. Et au moment opportun, les résultats de cette enquête seront rendus publics. Y compris des mandats d'arrêt. Les résultats seront rendus publics. Très brièvement, car nous n'avons plus beaucoup de temps, venons-en à Gaza, s'il vous plaît. La dernière vague de violence a été très forte comparée à la précédente. Une enquête officielle a été ouverte en mars dernier. Une décision très critiquée par les autorités israéliennes. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a parlé de pur antisémitisme. Êtes-vous très attentif à la situation en ce moment? Oui, en effet. J'aimerais faire référence à un tweet ou à une déclaration que j'ai faite publiquement dans un tweet lorsque les violences ont débuté. Je me suis ralliée à la communauté internationale pour appeler au calme et à la retenue des deux côtés à Gaza. Et j'ai saisi cette opportunité également pour rappeler qu'après avoir obtenu des éclaircissements de la part des juges de la CPI sur la situation à Gaza, une enquête a été ouverte et nous allons donc enquêter sur l'ensemble des crimes qui relèvent de la sphère sous compétence de la CPI, tout du moins depuis 2014. J'ai également saisi cette opportunité pour informer que la situation actuelle et les événements de ce qu'on appelle la guerre des 11 jours seront donc examinés dans le cadre de cette enquête. J'ai déjà exprimé cela de façon publique. Comme vous le savez, une fois les éclaircissements reçus de la part des juges dans le cadre de la juridiction pour ce qui est de la situation en Palestine, j'ai annoncé qu'une enquête était ouverte et les enquêtes sont en cours actuellement. Vous avez avancé sur les dossiers palestiniens et afghans et c'est pourquoi vous avez été sanctionné par l'administration américaine, des sanctions désormais
levé. Rétrospectivement, cette période a-t-elle été la période la plus difficile de votre mandat en tant que procureur général de la CPI? J'ai été sanctionnée parce que j'ai fait mon travail légitime. Cela m'a posé des problèmes, surtout au niveau opérationnel, mais cela ne m'a pas empêché de faire le travail que j'étais censée faire. Et on peut le vérifier. Quiconque peut le vérifier s'il le souhaite. Nous accueillons avec satisfaction l'idée que l'administration Biden a décidé de lever ces sanctions. Et la CPI et l'administration américaine, le gouvernement américain, sont actuellement en train de rouvrir le dialogue. Et avant les sanctions, avant l'administration Trump, je dois dire que malgré le fait que les États-Unis ne soient pas État partie au statut de Rome, nous avons toujours eu de bonnes relations, une coopération fructueuse, jusqu'aux événements malheureux qui se sont déroulés au cours de la présidence Trump. Donc la CPI souhaite renouveler le dialogue. Les États-Unis également, cela a été dit par eux à de nombreuses reprises. Et cette communication doit être fondée sur un respect mutuel et sur un dialogue constructif. Nous sommes donc prêts pour cela. Très brièvement, dernière question. Quelle est la prochaine étape pour vous? La présidence de la Gambie? Eh bien, tout d'abord, je pense que j'ai bien mérité un peu de repos. Je vais par conséquent prendre un peu de temps pour me détendre et rassembler mes esprits. Mais comme je l'ai toujours dit, jusqu'au dernier jour de mon mandat en tant que procureur, je vais me concentrer sur cela, mon mandat. Et puis la suite, on verra. Merci Fatou Bensouda. Je voulais vous remercier tout particulièrement pour nous avoir accordé l'une de vos dernières interviews à nous, France 24. Et merci à vous d'avoir regardé.